Assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Mon moteur, il consomme de l'huile. Je suis à chaque fois obligé de rajouter de l'huile tous les jours ou bien toutes les semaines, toutes les 500 km. Ça dépend de l'état de moteur ou bien de véhicule, combien de kilométrage, ça dépend. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'un moteur, il commence à consommer de l'huile de façon anormale, excessive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour répondre à cette question, je vais diviser la réponse en quatre parties très importante aussi pour comprendre le sujet. Donc suivez-moi. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, la première chose, il faut déjà savoir qu'est-ce que les gens, c'est-à-dire ils font, c'est-à-dire d'habitude. C'est-à-dire il y a une intervention connue chez la majorité. Déjà, on va parler de ce qui est connu, qu'est-ce qu'ils font les gens dans cette situation. Deuxième chose, il faut savoir les conséquences de cette intervention connue. Dans le cas où un moteur est consomme de l'huile, les gens, ce qu'ils font, est-ce que c'est bon pour le moteur ou pas? Troisième chose, pourquoi techniquement? Et quatrième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est connu dans le cas où un moteur il consomme de l'huile, la majorité des gens ils commencent à changer de la viscosité d'huile. Par exemple, ils sont habitués à mettre de 5W30 ou bien 5W40 dans leur moteur. Dès que le moteur il commence à consommer d'huile de façon excessive, alors là, il commence à mettre de 10W40 par exemple, même 15W40. Voilà, c'est une mentalité ou bien c'est une information qui circule et les gens ils appliquent ça et ils ne savent pas, c'est-à-dire les conséquences de cette intervention ou bien de ce changement de viscosité d'huile. Donc là, je passe à la deuxième partie, la conséquence. Alors, il faut savoir que le constructeur, lorsqu'il a conçu le moteur, il a ses plans, il a son jeu de fonctionnement de toutes les pièces qui sont en rotation dans le moteur, soit dans le bas de moteur, soit dans la culasse. Voilà, le jeu de fonctionnement dans le vilebrequin, entre les coussinets, la bielle, voilà, le piston, les poussoirs, les segments, les soupapes. Il y a un jeu de fonctionnement, il y a une viscosité d'huile bien définie qu'il faut respecter, et il y a une spécification d'huile aussi qui permet un fonctionnement optimal du moteur avec la moindre usure, avec l'optimisation du refroidissement du moteur. Voilà, pour préserver sa durée de vie théorique, il y a une vitesse de circulation d'huile entre les pièces, il y a une vitesse de montée d'huile entre le carter, la culasse et descente. Donc si vous allez changer la viscosité d'huile, soyez sûr que vous allez modifier toutes ces circonstances de fonctionnement de moteur. C'est-à-dire vous allez tout changer. La vitesse de circulation d'huile, la température, c'est-à-dire de refroidissement de moteur, l'usure à long terme. Et dans ce cas-là, on peut parler des conséquences qui sont certainement négatives, mais à long terme. C'est pas à court terme, parce qu'à court terme, dès que vous allez changer la viscosité d'huile, par exemple passer à 15W40, ah là vous allez remarquer que la consommation d'huile elle va diminuer. Ah, vous allez dire, ah, c'est bon, c'est bien, ça marche, ça fonctionne. Mais c'est pas vrai. Parce qu'au départ, même le bruit de moteur il va diminuer, ça sera silencieux, mais il faut savoir que ce comportement au départ de changement, il est temporaire. Parce que la couche, grâce bien visqueuse de l'huile, elle va s'infiltrer façon difficile entre les pièces, elle va stagner, et c'est pour ça que vous allez sentir un silence, c'est-à-dire de moteur, et moins de bruit, mais en réalité, le moteur il va rentrer en mode dégradé ou bien en mode d'usure accéléré, voilà, et bien sûr à long terme, vous ne pourrez plus revenir, c'est-à-dire à la viscosité d'origine de moteur. Vous allez commencer à entendre de bruit anormal, plus qu'avant, parce que les poussoirs qui doivent être remplis de façon optimale de l'huile, elles vont faire de bruit anormal, puisqu'elles vont s'user rapidement, et dans ce cas-là, vous allez diminuer la durée de vie de votre moteur. Donc la conséquence, c'est une usure prématurée de votre moteur et vous allez le perdre, certainement. Après combien de kilomètres, on ne sait pas. Après un an, 2 ans, on ne sait jamais. D'accord? Mais soyez sûr que c'est le plus mauvais choix qu'il faut éviter de faire. Il ne faut jamais changer la viscosité d'huile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, première chose, pour inspecter d'où vient le problème, déjà, il faut savoir est-ce que c'est ancien le problème ou pas. N'hésitez pas à revenir sur l'historique de votre voiture. Par exemple, c'est deuxième main, troisième main, c'est-à-dire s'il y avait un autre propriétaire pour la voiture. N'hésitez pas à regarder
le carnet d'entretien et voir est-ce que le premier propriétaire, est-ce qu'il a utilisé la bonne huile, bien préconisée par le constructeur, avec la bonne viscosité, avec les intervalles de vidange connus ou pas. C'est pour ça qu'on insiste sur la présence de carnet d'entretien avant d'acheter une voiture. Avant que ça commence à consommer d'huile après et tout, n'hésitez pas à consulter le carnet d'entretien pour avoir une idée sur la viscosité déjà utilisée avant. Si vous trouvez une anomalie sur l'huile utilisée par l'ancien propriétaire sur le carnet d'entretien, là, il faut savoir que le problème est qu'il est ancien. L'usure, elle atteint tous les compartiments du moteur ou bien toutes les pièces, et là, c'est un peu délicat de réparer ce problème-là. Si vous avez pas, c'est-à-dire un problème sur le carnet d'entretien, bien l'historique de l'entretien de votre voiture, du moteur, là, vous pouvez passer, c'est-à-dire à un diagnostic pour savoir d'où vient cette consommation d'huile. À part mécaniquement, c'est-à-dire à part une usure, comme on a dit, ça peut venir d'autres causes, même le PCV valve par exemple. S'il est bouché, là il y aura certainement, c'est-à-dire une consommation excessive d'huile qui sera passer dans la chambre de combustion sous la pression du moteur. Il y a les joints par exemple, il y a des joints qu'il faut inspecter, c'est-à-dire le joint SPI, il y a des joints d'étanchéité qu'il faut vérifier, les joints autour des soupapes, c'est-à-dire qui ont déchiré ou bien qui commence à infiltrer l'huile dans la chambre de combustion. Et là, c'est un autre problème. Déjà, vous allez remarquer certainement, c'est-à-dire une fumée blanche à la sortie lors du premier démarrage le matin. Tout ça provoque, c'est-à-dire la consommation excessive d'huile. Mais au moins, c'est-à-dire pour l'instant, il faut éviter, avant de parler de ce qu'il faut faire ou bien comment réparer le problème, il faut parler de ce qu'il faut éviter de faire. Éviter de changer de viscosité. C'est une fausse information qui circule qu'il faut éviter de faire. Parce que j'ai vu, c'est-à-dire chez des amis, des conséquences à long terme qui sont catastrophiques. Moteur perdu, qu'il faut changer, il est irréparable à cause d'un changement de viscosité d'huile. Des gens qui passent de 5W30 à 15W40. Il y a même des gens qui font ce changement pour la boîte vitesse. Une fois, par exemple, une boîte vitesse qui commence à faire un peu de bruit, hop, il passe de 75, soit 70, 80 par exemple, à une viscosité plus haute. Et là, ils perdent carrément la boîte vitesse. Et vous savez bien que ça coûte très cher, soit un moteur ou bien une boîte vitesse. Donc, première chose, une fois vous entendez une personne qui parle d'un changement de viscosité d'huile, montrez-lui cette vidéo. Il faut éviter de faire entre guillemets, c'est une connerie, c'est une bêtise. Donc, on se verra dans une autre vidéo, les amis, pour rentrer dans les détails de ce problème-là. Je vous laisse et je dis merci et à très bientôt. Ciao.